Chaque jour, tu te lèves et chaque jour, une stat incroyable autour de Lionel Messi. Lionel Messi, hier, il est devenu le plus grand passeur décisif de l'histoire des sélections. Lionel Messi, avec l'Argentine, c'est 60 passes décisives. Qui fait mieux? Personne. Comme à son habitude, il marque son époque, il marque son temps, il laisse une empreinte incroyable dans le monde du football. Et cette stat, qu'est-ce qu'elle définit? Elle définit le talent de Lionel Messi. Elle définit à quel point ce mec-là, c'est un génie, mais à quel point Lionel Messi aime partager. À quel point Lionel Messi aime faire des passes décisives. À quel point Lionel Messi aime voir les autres briller. À quel point Lionel Messi se réjouit lorsque un de ses coéquipiers de l'Albi Céleste marque. Et ça, vraiment, c'est la marque des grands. Allez, Léo, on va probablement assister à ta dernière danse durant la prochaine Coupe du Monde. Sache qu'on va prendre du plaisir, on va regarder tous tes matchs, si tu y participes bien évidemment. Et sache que vraiment on te remercie pour toutes les sensations, toutes les émotions que tu nous auras partagées tout au long de ta carrière. Ils sont vraiment dans une autre planète les deux. Ils ont pas fini, ils ont pas dit leur dernier mot. Cristiano et Messi viennent encore de briser des records à leur âge. En fait c'est simple, ils sont encore en concurrence avec les autres joueurs de 22 ans, 23 ans, 24 ans. C'est une totale dinguerie. Déjà on commence avec le GOAT, Lionel Messi. Les records ils sont impressionnants. En fait Messi, chaque fois qu'il joue la nuit, tu te réveilles avec une surprise. Messi c'est comme un petit déjeuner. Record, Lionel Messi est devenu cette nuit le meilleur passeur. 60 passes décisives en sélection. Il dépasse Neymar qui était à 59 passes D. Et une autre statistique dingue, Messi n'est qu'à 2 passes décisives des 400 passes décisives en carrière. Et il devient aussi le joueur à avoir réussi le plus de dribbles dans l'histoire du football. 4000 dribbles. Donc là, t'es en train de me dire que dans sa vie en professionnel, il a dribblé 4000 joueurs. 4000 fois, il les a dribblés. Bien évidemment, quand il y a Messi, il y a toujours CR7 à côté. CR7, hier soir, a encore régalé en sélection. Et pour ceux qui disent, ouais, il brille que avec Al Nasser en sélection, il fait rien, pardon, j'ai mal entendu. CR7, hier, encore un doublé avec le Portugal, c'est devenu le meilleur buteur des qualifications à la Coupe du Monde de l'histoire. Il est aussi, ça depuis longtemps, le meilleur buteur de l'histoire du football en sélection. Ça veut dire que tu prends n'importe quel joueur avec son pays, en but, il n'y a personne qui a fait mieux que CR7. Et il est à 948 buts en carrière. Il lui manque un chemin, et il le sait très bien c'est lequel, le chemin des 1000 buts. En fait, les deux, tellement c'est des monstres, ils se mettent en concurrence avec les Erling Haaland, les Kylian Mbappé, les Lamine Yamal. Ils sont en patron, et jusqu'à la fin de leur carrière, ils seront comme ça. Chaque jour on se réveille, il y a des nouveaux records. Lionel Messi est devenu cette nuit le meilleur passeur décisif de l'histoire des sélections. 60 passes décisives. Après bon, en réalité ce record il est normal, il est logique. On parle de Lionel Messi, il est là depuis des années en sélection. C'est le meilleur passeur de tous les temps, tout confondu. Donc c'est normal qu'il soit le meilleur passeur décisif de l'histoire des sélections. Mais en même temps qu'il a battu le record de passes décisives, il a aussi battu le record de dribbles. Il vient d'atteindre les 4000 dribbles réussis en carrière. 4000 les gars, 4000. Au 4000 il vient à 1000 et pas à 2. C'est une dinguerie les gars. Dites-vous là, il a éliminé 4000 personnes. Comptez jusqu'à 4000, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez voir. Et bien après à la fin vous dites purée. Mais si, il a éliminé autant de joueurs là. Waouh, dinguerie. Les gars, on se rend pas compte. C'est le meilleur dribbleur. C'est le meilleur passeur. C'est le meilleur joueur. S'il avait 172 matchs en plus, il aurait été le meilleur buteur. Il aurait même pas eu besoin de 172 matchs en réalité. Juste 72. Il aurait été meilleur buteur aussi. Les gars, c'est trop. C'est Léo. Messi a joué cette nuit. Et devinez quoi? Il a encore passé premier dans une catégorie. Il a encore brisé un record. Les gars, toutes les nuits, à chaque fois qu'il joue, on se lève, il a fait une dinguerie. Messi, arrête! T'as assez prouvé. Il devient le meilleur passeur de l'histoire de la sélection nationale avec 60 passes décisives. Messi, c'est 6 passes D sur ses 3 derniers matchs. 9 passes D sur ses 8 derniers matchs. Il est à 398 passes D en carrière. Bientôt 400 passes D. Rendez-vous compte, 400 passes D. Mais vous connaissez Messi, battre un record dans la nuit, ça lui suffisait pas. Il a atteint la barre des 4000 dribbles cette nuit. Il a dribblé 4000 fois quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre 4000? Messi a dribblé 4000 personnes dans sa carrière. C'est une dinguerie. Donc en plus de passer meilleur passeur de l'histoire des sélections, il est le seul joueur à atteindre la barre des 4000 dribbles.
Mais en fait, quand est-ce que vous allez vous rendre compte de qui est ce mec? Vraiment, les gars, je vais vous le répéter, hein, je le répète souvent. Commencez à apprécier ce que fait Messi sur un terrain et arrêtez de le détester avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand il va prendre sa retraite, à un moment ou à un autre, vous allez vous rendre compte de qui il était et vous allez vous dire que c'est trop tard, que vous n'avez pas assez profité. Donc c'est un conseil que je vous donne. Profitez de Messi avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez regretter. Lionel Messi a encore fait un record. Lionel Andrés Messi Cucicini, le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de l'histoire du football mondial. Il faut le dire. Alors lui, quel joueur. Là maintenant, il devient le meilleur passeur décisif de l'histoire en sélection nationale. Avec 59 passes décisives. Neymar, 58. Et London Donovan, 58. Moi, je pensais que c'était déjà le cas. Hein. Franchement, je suis étonné de cette stat. Parce que Messi, on sait que c'est le meilleur passeur de l'histoire du football. Déjà. Mais là, je pensais qu'il était déjà en sélection. En tout cas, quel génie. Quel génie. Le gars, hier, il a été performant. Victoire de l'Argentine, 6-0. Bon, vous allez me dire, c'est à Porto Rico, une équipe faible. Quand vous êtes champion du monde en titre, c'est normal que vous battez Porto Rico 6-0. Mais quand même, à 38 ans, il est toujours bouillant. Ce mec-là, je vous l'ai dit, il est prêt. Et ce gars, il n'a qu'une idée en tête. Gagner une deuxième Coupe du Monde au MetLife, dans le New Jersey, le 19 juillet 2026. Et je ne vais pas vous mentir, hein. Moi, j'y crois. Pour moi, l'Argentine peut faire le back-to-back. L'Argentine peut devenir championne du monde. L'Argentine va probablement gagner sa 4e Coupe du Monde de son histoire. En tout cas, vamos Léo, on est avec toi. Vamos Argentina. Même si je préférais que ce soit le Maroc qui gagne la Coupe du Monde. Mais si c'est l'Argentine, je dirais quand même bravo. En tout cas, Lionel Messi, Lionel merci. Dites ce que vous en pensez, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. Ça, c'est une qualité de Léo Messi qu'on oublie très souvent. C'est que Messi, en plus d'être le meilleur joueur de l'histoire du football, est aussi un excellent passeur. Et au 21e siècle, c'est le meilleur passeur. Devant Thomas Müller, Kevin De Bruyne, surprenant, mais aussi Luis Suarez, Angel Di Maria. Et regardez, il va bientôt atteindre les 400 passes décisives en carrière. C'est tout simplement énorme. Et en plus d'être un buteur, ça on l'oublie très souvent, mais c'est aussi un excellent passeur. L'un des meilleurs de l'histoire. Le GOAT. Messi a joué cette nuit, les gars. Le dieu du football a joué et il a battu un record. Lionel Messi est devenu cette nuit le meilleur passeur décisif de l'histoire des sélections avec 60 passes décisives, les gars, s'il vous plaît. Lionel Messi, c'est-à-dire, il est à la fois meilleur passeur du monde et aussi meilleur passeur de la sélection, les gars. S'il vous plaît, respectez-le. Il n'a pas encore pris sa retraite. Hormis les passes, il est aussi le meilleur dribbleur du monde, les gars. Lionel Messi devient le joueur à avoir réussi plus de 400, les gars. Non mais, les gars, 4000 dribbles, les gars. 4000 dribbles. 4000 dribbles. C'est le meilleur dribbleur de l'histoire du football, s'il vous plaît. Arrêtez de me parler de Ronaldinho, de Neymar. Non. Non, on n'a pas dit qui c'est le mieux dribblé. Celui qui a réussi le plus de dribbles, les gars. 4000 dribbles. C'est lui ce qui fait ça. Meilleur passeur. 4000 dribbles. Meilleur tireur de coups francs. Meilleur joueur du monde. Les gars, il a tout pris en vrai. Perso, respectez le GOAT, respectez Lionel Messi, tous les jours, je vous le répète, respectez-le. Et à la Coupe du Monde encore, il va nous faire plaisir. Actuellement, il est à 398 passes D. 398 passes D dans toute sa carrière. Il ne reste seulement que 2 passes et il va atteindre les 400 passes D, les gars. Historique dans l'histoire du football. Du jamais vu. Aucun joueur n'a réussi à faire ça, les gars. S'il vous plaît, meilleur passeur du monde, meilleur passeur de l'histoire du football, il n'y a rien à dire. Championnat, club, sélection confondue, il détruit tout. Il détruit tout, les gars. Respectez-le, c'est le GOAT, les gars.